Bonsoir, Luc. Veiller tard, des fois, c'est le fun, mais là, c'était pas un Picasso, mais quand même, il y a des choses à dire sur ce match qui se termine de belle façon. Oui. Manchette Albi Legend, on commence avec Ça toi. prenait 2 points, Luc. Ça prenait 2 points absolument du côté du Canadien. Moi, le match du Colorado, oui, écoute, je l'avais tassé. La meilleure équipe dans la Ligue. Le match d'hier m'a déçu parce que je m'attendais à ce que le Canadien sorte fort contre les Sénateurs. Des rivaux directs dans notre division. Ça n'a pas été le cas. Puis les Jets de Winnipeg, comme tu viens de le dire, sans leur gardien de but numéro 1, quoique Comrie a été très bon. Solide. C'est au pic par appel. Tu sais, tu as un trio vraiment qui peut te faire mal. Ouais. C'est eux qui ont marqué les 2 buts. Puis du côté du Canadien, ça n'a pas été facile ce soir. Il y a eu plein de choses, de bonnes choses, puis des choses qu'on a mal fait sur la glace aussi. Puis d'après moi, les officiels de la Ligue nationale, ceux qui prenaient les revirements, je ne sais pas s'ils font d'autres choses, mais ils vont être obligés de changer leur crayon. Non, mais il faut qu'ils changent le crayon. Ils l'ont aiguisé après la première. Il faut qu'ils changent le crayon. Il n'y a plus d'encre c'est dedans. ça. Je suis convaincu pour le prochain match. Voulez-vous savoir le nombre de revirements des Jets et du Canadien ce soir? On t'écoute. 26 du côté des Jets, 16 du côté 42 du Canadien. revirements. 42 revirements dans le match. C'est beaucoup d'allers-retours. Les 2 gardiens étaient bons, mais c'est ça. Mais ça prenait le 2 points, puis on passe à d'autres choses rapidement pour savoir au match de Toronto. Contre Toronto samedi. Carbo, ta manchette, Moi, ce je veux soir. parler de la personne qui a été Honorée avant le match, André Markov. Puis pour moi, c'était la force tranquille. C'est un gars de peu de mots, mais sur la patinoire, il l'as laissait dirigé, parler son toi, talent. tu Oui, l'as dirigé? j'ai eu la chance de le diriger. Puis même on pose la question, là, tous ceux qui ont joué avec, Patrice Brisebois, tout ça, je pense que c'était un des bons joueurs que j'ai eu la chance de diriger. Je pense que c'était... tu sais, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour Thomas Plekanec, parce que j'aimais la façon dont il jouait. Tu sais, il jouait un petit peu le même style, mais c'était pas un gars qui avait besoin de beaucoup de maintenance. Il savait qu'est-ce qu'il était. André Markov était de la même façon. Tu sais, c'était pas un gars... Je pense que les gens de l'extérieur qui n'avaient pas la chance de le connaître trouvaient qu'il était... Froid, froid. peut-être. Tu sais, je veux dire, ouais, froid, c'est peut-être le bon mot. Oui. C'est pas un gars C'est qui la aimait, nature, c'était- ben oui. c'est pas un gars qui aimait le expressif, spotlight, c'était pas le gars qui aimait être devant la photo, c'était pas un gars qui aimait parler beaucoup. À l'intérieur, il était un petit peu plus volubile, mais c'était un gars qui savait qu'est-ce qu'il avait à faire. C'est un vrai professionnel Ouais. de... Il a été touché ce soir par... Oui, Tu as eu la chance d'aller vraiment, voir au Centre Bell. j'ai eu la chance d'aller voir pendant après le match. C'était bien Mais mérité. c'était pas d'être émotionnel comme ça, c'était rare de le voir comme ça. C'était rare, C'était le puis, fun. c'était bien mérité, Ouais. évidemment, cet Absolument. honneur au Centre Bell. Karel, ta manchette. Moi, je reviens sur le Canadien un peu. Je vais avec Ben. C'était pas beau à voir. Puis, j'ai trouvé que, honnêtement, pour la suite des choses, il faut qu'on soit capable d'agir au lieu d'espérer. Parce que là, en première période et en deuxième période, les gars, on en a parlé hors d'onde, beaucoup, mais pour moi, on attendait ou on espérait que notre défenseur récupère cette rondelle-là pour s'en aller de l'autre côté. On espérait gagner une bataille. On espérait... On prenait 2 coups de patin, puis après ça, il y avait beaucoup de... On se laisse aller, puis on regarde un peu. On avait de la difficulté même à anticiper qu'est-ce qui allait se passer dans notre territoire aussi. Fait que moi, c'était un concept qu'on prenait pas les bonnes décisions parce qu'on n'était pas dans l'élément de vouloir agir ou vouloir être à la bonne place, que ce soit offensivement parlant ou défensivement parlant. Il y avait beaucoup de... On dit glide en anglais, là. Ça glissait. On Ça- se on laissait. laissait aller, on se laissait aller beaucoup. C'est les tracts de chemin de fer, comme on On dit, pointait là. où il fallait aller, mais on n'était jamais pertinent ou dans le scénario où on pouvait mettre un bâton ou bloquer une passe, ces choses-là. Donc, beaucoup d'espoir ce Oui, soir. parce que pour j'imagine récupérer ces Martin va rondelles-là. essayer de voir le verre à moitié plein, comme il le fait souvent, puis il ne va Ouais. pas rabaisser certaines situations durant son point de presse. Quand le Canadien a accordé un deuxième but aux Jets, là, après ça, il y a eu le but de Kapanen sur la superbe passe de Demidov. Peut-être c'est ce côté-là qu'on va retenir chez le Canadien, mais on va y revenir aux difficultés du Canadien en défensive ce soir. Mais le Canadien à 2-1 est revenu pour faire 2-2. Puis après ça, on a réussi à être un peu plus C'est là que ça a productif. changé. Ouais. C'est ce bout-là. Le deuxième but, celui de Kapanen, encore son 8e, on dira Ouais. ce qu'on voudra. Ouais. Puis Martin avait bougé ses trios ce soir. Ouais. C'est Texier qui jouait avec les deux. Ça aussi, ça a été un bon trio Ce ce soir. trio-là était excellent ce soir. là. Exact. C'est Mais ceux-là qui nous en ont donné le plus. celui qui a fait 2-2, a redonné un peu... Parce que les Canadiens ne jouaient pas très bien là, depuis le début de Mais ce pendant que tu match-là. parlais, là, je regardais mes feuilles, là, puis je vous en ai parlé pendant la 3e période. Là, tu sais, Nick Suzuki a fini avec 24 présences, puis Kapanen a fini avec 25 ce soir. Fait que moi, je pense que, tu sais, Martin nous a dit cette semaine, il faut que je trouve le moyen d'en donner plus à Demidov, ça. Tu sais, c'était pas un excellent match, en tout cas, dans les standards de Suzuki, Caulfield et Slavkovski. Tu sais, j'ai vu des belles choses, puis j'ai vu des choses
complètement l'inverse. Ouais, Ils n'ont pas bien paru. On va le montrer mais tantôt. Moi, ça, j'ai aimé ça ce soir parce que Demidov, Kapanen et Texier avaient un bon match dans le corps. Est-ce qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs sur la glace? Pas tant que ça. Puis ils ont amené ce momentum-là qu'on avait besoin. Peut-être pas tant en première, mais surtout en deuxième et en troisième période. Puis on a vu à quel point Demidov... Demidov, il est là. Ouais. On ne l'attend pas. Là, la seule question qu'on peut se poser quand on la regarde, c'est quoi son plafond? Ah, puis on a du temps pour le voir. On a du temps pour le voir, mais on ne l'attend pas. Des fois, on disait, il faut être patient, il faut attendre. C'est Slavkovski, on a régulièrement dit ça, il faut l'attendre. On va voir, puis on espère, puis on veut qu'il soit plus constant. Demidov, il est déjà rendu. Il n'est pas parfait les matchs, là, mais il est déjà rendu, pas intimidé par la Ligue nationale. Il va dans la circulation. Puis ça a été un des bons joueurs du Canadien. C'est ça qui a mené à son but, c'est qu'il est allé gagner sa bataille contre Morrison. C'est ça. 100%. C'est ça. C'est la même chose avec Slavkovski. Slavkovski, depuis 2-3 matchs, jouait sur le deuxième trio. Là, ce soir, on l'a remis en premier trio. Il a commencé à frapper. Il était plus impliqué. Plus impliqué. Quand on le voyait rentrer dans le territoire avec la rondelle ou pas de rondelle, dans le coin de patinoire, il était plus agressif. Peut-être que, là, malheureusement, on n'a pas vu Bolduc trop. Je pense qu'il a joué... Mais ce trio-là avait quand même un peu de grit, comme on dit, un peu de papier sablé ce soir. Pour moi, c'est amplement mérité. Tu parles de 26 présences, tu as dit? 25. Kapanen, 25. Ils ont joué 20 minutes. Je pense que Demidov, depuis le début de l'année, avait touché le 14 minutes, 16 minutes peut-être. Moi, à cet endroit-là, puis Cargo t'a coaché, tu sais, quand tu as une ligne qui t'en donne puis qui est capable d'aller chercher justement l'action dès le début. Puis en première, c'était difficile. Tu l'as dit après. Tu sais, ça a commencé même en fin de première période, mais c'était ce trio-là et le quatrième trio qui nous en donnait plus souvent. Fait que, je suis contente de voir que Martin utilise aussi les joueurs qui performent dans la soirée même. Tu comprends? C'est du coaching, ça, en tant que tel. Quand je dis qu'on a vu des belles choses, des moins belles choses. Parce que, tu sais, le trio de Suzuki... C'est eux autres qui se sont laissés glisser. Je ne sais pas si on va en reparler un peu plus tard. Je vais le finir là. sur le verre à moitié plein, puis quand on va arriver dans le verre à moitié vide, non, mais on va y aller. Je disais, pourquoi? C'est bon. J'aime ça avoir un entraîneur. C'est ça, la job d'un entraîneur national. Il faut que tu sois proactif. Tu vois que ton premier trio, il est bon. Tu peux pas leur couper le temps de glace. Tu peux pas en donner trop à tes gars. Le Bolduc n'a pratiquement pas joué dans ce match-là. Fait que tu vas continuer à y jouer, sauf que tu vas dire, OK, une coupe de présence de moins, peut-être dans le territoire offensif, puis je vais envoyer des Midab, je vais envoyer Kapanen, je vais envoyer Taxi. Tu sais, ça, pour moi, au niveau de la façon que Martin a géré ça ce soir, c'était parfait. Il a fait des changements. Donc, on a les premiers échos de vestiaire, messieurs, dames. On va aller à Juraj Slavkovski à l'instant. No, he's moving so good, and he's good with the puck. Great player. I don't know what to tell you. We all see what you guys see. But little details, we all see that he's very talented, but like little details without the puck, he's getting better, right? Yeah, for sure, he's getting better. I mean, you can be perfect from your first game in NHL. I don't think anyone was, or maybe a couple guys only. And yeah, he's doing a good job. He's doing a way better job defensively, and that's important. Then the good stuff opens up for you, and then you're more with the puck, and you have more chances. Particularly, do you feel like you bring more pace in your game or something? Yeah, for sure. I mean, I was trying to push the pace, get open in space, push them back, and then just get the puck and make a play. Dobesh said after the game it was a big relief for him. He felt a lot of pressure this week after the last two losses. Do you feel the same? Yeah, it's good that he's not crying. It's good that we got the win, and yeah, it's for sure it's a relief. But we got 11 more games until playoffs, so we can get satisfied. Cole's got such a reputation as a goal scorer, but he's got assists in 8 consecutive games, and that past tonight by play. Yeah, I think he's an underrated playmaker. Honestly, like obviously he has a good shot, but he can make all the little plays, all the slips and stuff. So, yeah, he's a good goal scorer. He's a perfect goal scorer, but he's also a great playmaker. When Marty. Alors voilà, pour Juraj Slavkovski, on avait de la difficulté à entendre les questions, mais il parlait de certains joueurs. Bon, peut-être de Demidov, probablement, qui, même à sa première année, tu peux pas toujours tout contrôler, mais évidemment, il fait de l'excellent travail. Lui, il a dit, j'ai augmenté mon rythme durant le match. Évidemment, ça, comme vous l'avez dit, de revenir avec Suzuki et Caulfield, ça lui a donné un... Il veut rester là. Oui, c'est ça, il veut rester là. Puis concernant Dobesh, qui lui a parlé, puis on va certainement vous présenter ça un petit peu plus tard, il est soulagé. Puis en blague, il a dit, au moins, il n'a pas pleuré ce soir. Évidemment, un petit clin d'œil à Jakub Dobesh. Mais
On oublie, on parle de Dobèche, mais la première période aurait pu se terminer 2-1 en faveur du Canadien. Eric Comrie n'a pas eu d'étoile ce soir, là, mais il tient son équipe dans le match en partant avec 2 séquences de 2 arrêts. Sur des revirements. Sur des cadeaux. C'est même pas des revirements, c'est des cadeaux. Il a sauvé des cadeaux, mais Eric Comrie, le Canadien, après la première période, tu peux sortir de là à 2-1, puis là, Comrie a fait des miracles, là aussi. Là. Ça, il était très sérieux. c'est à prendre en considération aussi dans ton évaluation. Ça, là, c'était un cadeau. Oui. On venait de sortir du banc avec Gallagher. Gallagher arrivait du banc, là, puis il y a eu le revirement, puis il a fait tout un arrêt aussi sur Evans. Cet arrêt-là, c'est correct, là. Celle-là, à peu près. C'est sûr que c'était pas un lancer franc de Evans, mais quand même. C'était pas le lancer de Kofi, là. Non. Mais ce genre de... Tu as besoin de ton gardien, puis le Canadien a besoin de ce genre d'arrêt-là. Dobèche ne fait une en troisième période. Oui, en prolongation. On a été mieux aussi à donner des lancers de l'autre côté là, pour Dobèche. On donnait de l'extérieur, mais si on vient à Comrie, j'ai trouvé qu'on a été... On lançait, mais un peu en périphérie, mais on essayait de rentrer... Tu sais, le jeu parfait. Le jeu parfait, ce soir, on a tenté à maintes reprises, puis même encore en prolongation, à place d'amener des rondelles au filet. Quand on est dans l'enclave, je pense que c'est toi, Carbo, qui l'a mentionné, Hudson, dans l'enclave, fait une passe, ou bien... On a une difficulté à prendre cette décision-là, à juste, je suis dans la zone dangereuse, la zone payante, j'amène ça au filet, puis là, faisons quelque chose avec autour de... Parce que quand l'exécution est parfaite, ça va bien. C'est le fun. Mais ça prend quand il y a 3 passes consécutives qui doivent être faites, puis il en manque une. Mais c'est ça, on y va pas avec le volume, on essaie d'avoir le jeu parfait. Puis ça aussi, bien, ce soir, on l'a vu un peu la différence. Moi, il faut absolument que tu commences à attaquer le centre de la glace. Ouais. Tu n'auras pas le choix de le faire. Parce que plus ça va se resserrer, c'est très serré dans notre division, plus ça va se resserrer, les buts vont être durs à marquer. Et les clubs s'ajustent. Puis Hudson, je le regarde, là, souvent, il amène la rondelle. Il a été excellent ce soir. Il amène la rondelle, il va chercher de la place. Mais il faut que les gars se libèrent dans le centre. Tu sais, la passe tout le temps, ou le lancer de l'extérieur qui frappe l'épaule du gardien de but, qui met sa main dessus. Là. C'est ça que je veux voir un peu plus du Canadien, qu'on amène plus de centre, de rondelles au centre de la glace. Quand on va arriver au mois de décembre, au mois de janvier, quand on va arriver dans... On dit souvent, on parle de la première saison, la deuxième saison, la troisième saison. À un moment donné, là, ça va se resserrer, puis on tu sais, les vidéos, on regarde les tendances de chaque club, puis là, on s'ajuste. Moi, je pense que c'est ça que le Canadien va faire. Puis pour moi, ce qui est important, c'est d'aller chercher 2 points et de passer à la prochaine. Un peu comme on a fait contre Toronto. Oui, Toronto, ils ont laissé. On avait besoin de... Tu les as rincés, puis après ça, tu t'en vas au match Utah-Vegas, tu en gagnes 3 en ligne. OK, on a d'autres écoutes de vestiaire. Jacob Dobèche, on l'écoute à l'instant. I mean, we are pretty much, under a lot of pressure. So getting a win at home it's fun, winning is fun, and everyone played a good game. So just happy with the result, and we had a lot of bad days over the last couple of weeks. So every good and positive day just helps, You feel the guys played a much better game in front of you than we saw the last 2 games? I wouldn't say that. I feel like, if I'm good, the team is not playing well, it's hard to win. If the guys play well and I'm not playing well, it's hard to win. So I gotta play good. The guys gotta play good, and we'll win a lot of games. So I'm pretty much everyone got to show up, and it's definitely not. I don't even know who is on the ice, so I don't know if we break down defensively. I just know everyone tries their best, and we all learn, and we all try our best. So I'm just happy that the guys play good, but I feel like the guys play pretty much good every time that I play. So. Is the goal? Ouais, il a dit on est sous pression, évidemment, présentement, de jouer à domicile. Un peu perdu, là. Non, mais il a dit on a eu des mauvais jours depuis quelques semaines, mais d'avoir une soirée comme ça fait du bien. Mais il dit quand moi je joue bien et que l'équipe joue mal, ben ça fonctionne pas. Si je joue mal puis l'équipe joue bien, ça fonctionne pas non plus. Quand les deux jouent bien, ben ça va bien. C'est assez clair et précis. C'est simple. Mais c'est ça les gardiens. Hein? Vous savez, les gardiens, c'est particulier. Et Dobèche dit quand on joue bien devant moi aussi. Mais là, ce soir, on parle du verre à moitié plein depuis tantôt, mais il y a eu surtout sur le premier but, où on a des vétérans sur la glace, c'est-à-dire le premier trio, et sur le repli, ça a été plus difficile, ce qui a permis à Scheifele de marquer le premier but. On va présenter les images, puis je vais vous entendre là-dessus. Oui, bien écoute, on écoutait le match, là, Marc l'a très bien résumé, puis
Moi, ce que je veux voir, c'est un club plus engagé, plus impliqué. Ce qu'on a vu en deuxième, troisième période. Tu sais, Cole a été un peu mou cette séquence-là. Slavkovski, c'est la même chose. Dobech contrôle mal son gap avec Connor. Puis on voit à la fin, c'est Cole dans son repli défensif. C'est Suzuki qui se laisse glisser. Puis c'est facile pour Scheifele de récupérer cette rondelle-là. Tu sais, quand Martin parlait de... Comment est-ce qu'il a dit ça aujourd'hui? Compétitivité. Compétitivité. Bon, ben, c'est ce qu'on veut voir. L'effort. Mais ça a été mieux en deuxième, ça a été mieux en troisième période. Mais moi, je pense que si le Canadien veut continuer à progresser en temps d'équipe, bien, il faut que tes meilleurs joueurs, c'est nos meilleurs joueurs, là, ce but-là qui était sur la glace. Ton meilleur duo de défenseurs, tes meilleurs attaquants, puis on n'a pas fait le travail dans un replay en défensive que, normalement, tu devrais faire. Surtout de la façon que le Canadien a joué hier. Ouais. Ça, c'était un moment où on s'attendait à ce que Matheson gagne cette course-là. Connors a fait un super beau jeu pour se le donner puis continuer à s'en aller vers le filet. Tu sais, les deux défenseurs ont essayé de bloquer tout ce qui se passait, mais vraiment, quand on le voit sur la première séquence, quand Ben l'en parlait, là, dès le départ, on oublie de patiner pour revenir dans notre territoire. C'est ce moment-là d'agir. Quand ils sont tout jeunes, quand tu es en repli, ben, tu reviens dans le milieu, puis tu reviens dans le milieu, puis tu reviens dans ton territoire, puis être bien positionné pour justement empêcher Scheifele de prendre ce lancer-là. Tu sais, on le laisse tout seul dans l'enclave aussi, mais on réagit un peu à tort. Oh, il est seul, puis là, on commence à patiner. Mais si tu reviens pas vite, puis il y a un revirement. C'est ça, on espère. Là, tu peux t'en aller 2 contre 1. C'est ça, c'est ça. Mais oui. De là, l'espérance. C'est là qu'il faut que tu regardes. Il y a 2 côtés à la médaille. Puis effectivement, Carbo, tu as tout à fait raison. On va revenir sur le deuxième but un peu plus tard parce qu'on a les propos d'Ivan Demidov. On va écouter le numéro 93 du Canadien. And you seemed taken, I don't know, with the during his ceremony. You know, what was your feeling on the bench watching him? I mean, it's so good that like whole arena like cheering for him. You know, so it's really good. Did you get some really good advice from Markov? Did you have a good chat with him? I mean, it was good, yeah. I'm not saying that it's like was best advice in my life, but still, you know. Because it's a D-man. Yeah. How did it feel to have your line trusted in the defensive zone tonight, to play as much as you guys did and be counted on to contribute at both ends? Sorry. How did it feel to get more defensive responsibility in this game? I mean, it's part of the game, so you should do this. You should play on both sides of the ice, so you should be like careful or like, you know, like you said, like more, you know, like I forgot the word what you said. Yeah, so you should be like more, you know, like aware on both sides. Do you feel like you're gaining the coach's trust in that department? I feel like, yeah, like game to game, it's coming, you know. C'est intéressant la question sur le fait que Martin Saint-Louis a envoyé son trio avec Kapanen et Texier en fin de troisième période, alors que le premier trio avait terminé sa présence. C'est une marque de confiance, puis il l'a dit, Demidov, je dois jouer dans les deux sens de la patinoire. Ouais. C'est la base, mais un gars offensif comme ça peut être tenté parfois de tricher. Mais lui, il sait qu'avec Martin Saint-Louis, s'il va faire ça, on va lui donner des responsabilités, puis Martin n'a pas eu de peur de l'envoyer. Martin l'a toujours dit depuis qu'il est ici avec le Canadien de Montréal. Il y a des choses il faut que chaque joueur fasse. Ouais. Tu sais, je veux dire, je pense qu'il en a parlé avec Cole Caulfield. On en parle tout le temps. Là. Cole Caulfield a été repêché parce qu'il était capable de marquer des buts, pas parce qu'il était capable de faire donner des mises en échec. Mais un joueur normal, dans un match, là, touche à la rondelle à peu près quoi, 1 minute? Oui, même c'est beau, là. Lane Hudson fait ça. C'est ça. Ça fait qu'il en reste, si tu joues 20 minutes, là, il en reste 19 autres minutes. Il faut que tu apprennes à jouer sans la rondelle. Je pense que c'est ce que Martin a essayé de travailler avec Cole Caulfield. Ça va être la même chose avec Demidov, parce qu'à un certain moment donné, si tu n'es pas capable de faire les deux, tu deviens trop unidimensionnel. Je veux dire, tu as juste un talent. Tu vas avoir un bon talent, hein, mais si tu n'es pas capable de jouer, on n'est pas capable de te mettre en fin de match ou en fin de période ou des choses comme ça. Moi, je trouve que c'est des bons tests. Oui. Ah oui, contre des équipes comme ça qui sont peut-être pas... C'est pas l'Avalanche, là. C'est pas les Stars. Non, mais tu sais, puis... En tout cas, ça fait longtemps que ces gars-là jouent dans le hockey organisé, là. Peu importe le niveau, mais de niveau élite, là. Quand ton entraîneur te place avec 45 secondes, c'est 2-2, là. T'es supposé de savoir quand ta lame de patin tombe sur la glace.
sais, oui, si j'ai une chance d'aller marquer, on va le faire, puis on va essayer de le gagner, le match. Mais la première chose que tu dois faire comme joueur, peu importe le talent que tu as, c'est de t'assurer que tu vas te défendre. Voilà. Martin Saint-Louis en direct du Centre Bell après cette victoire en tir de barrage